Jeunesse, c'est une organisation étudiante de jeunesse qui est issue du Parti populaire européen. C'est une organisation qui a une histoire riche puisqu'elle a été créée en 1961. C'est une des plus vieilles organisations en son genre en Europe. Et elle a formé des générations d'étudiants à travers le continent qui ont été appelés à exercer des responsabilités prestigieuses. On a par exemple d'anciens premiers ministres européens qui sont passés par des fonctions de cadre au sein de l'EDS. C'est une organisation qui propose l'organisation de séminaires, de visites d'études, l'organisation de conseils lors desquels sont adoptées des motions qui portent sur la politique européenne, donc des débats par exemple sur l'intelligence artificielle, sur le logement des jeunes, sur les renouvellements des générations, notamment des jeunes générations en agriculture. Il y a énormément de sujets, ça passe par les droits de l'homme, c'est énormément de sujets qui sont abordés lors de ces débats. C'est aussi des publications via le magazine de l'organisation. Et c'est également des campagnes de communication pour sensibiliser notamment les jeunes à participer aux élections européennes. C'est ce qu'on fait en ce moment. Plutôt non, malheureusement. Actuellement, seuls 6 parlementaires sur les 720 que compte la mandature sortante du Parlement européen sont représentés au sein de cet hémicycle. C'est donc trop peu, mais je pense qu'il appartient aux formations politiques de mettre sur les listes des jeunes sur des positions notamment éligibles pour montrer que ces jeunes sont capables d'exercer des responsabilités. Ils ont toute leur voix dans le débat public et à mon avis c'est la méthode à adopter. Je tiens aussi à rappeler qu'on a des exemples pour nous montrer que la jeunesse peut réussir, peut exercer des responsabilités, y compris au plus haut niveau. Je pense à l'exemple de Roberta Metsola, l'actuelle présidente du Parlement européen, qui est la plus jeune présidente de l'histoire de l'institution. Pour moi, l'Union européenne, ça doit être avant tout un vecteur d'opportunités, notamment d'opportunités économiques pour les jeunes. Et pour ça, c'est avant tout l'emploi qui répondra à cette demande d'opportunités que souhaite la jeunesse. Pour moi, il faut que l'Europe puisse porter des projets très concrets, peut-être moins de normes, être à l'origine de moins de régulations, mais être en capacité de créer des grands projets qui soient pourvoyeurs d'emplois pour les Européens. Et je pense de manière assez concrète à de grandes infrastructures, et notamment ferroviaires. On a l'exemple assez emblématique du Lyon-Turin, qui à mon avis peut être un vrai booster d'opportunités de croissance et d'opportunités d'emploi pour de très nombreux jeunes Européens. Il y a également le programme plus récent qui s'appelle Discover EU, qui permet à des jeunes de partir en interrail, découvrir par eux-mêmes l'Union européenne, de découvrir les pays membres, de comprendre ce qui fait l'Union européenne d'aujourd'hui, de voir les différences et également ce qui rassemble les Européens. Alors évidemment, je vais aller voter pour les élections européennes. Dans ma commune, à Fenay, en Côte d'Or, je vais d'ailleurs porter une procuration. C'est important de rappeler qu'il y a cette opportunité pour accomplir son devoir civique.